La rédaction des 7h7 Magazine a pris part ce jeudi 12 février à Goma à la présentation officielle du nouveau numéro du magazine écologique intitulé Super Héros Kinga Mazingira, une initiative qui place la protection de l'environnement et le recyclage des déchets au cœur des préoccupations citoyennes. Ce numéro met un accent particulier sur la sensibilisation au recyclage en s'inspirant notamment du concept Watoto Namakopo, symbole d'un engagement communautaire en faveur d'un environnement plus sain. À travers cette publication, les initiateurs attendent stimuler une prise de conscience collective sur la gestion responsable des déchets, un défi majeur pour la ville de Goma. L'activité a connu la participation de plusieurs professionnels des médias, appelés à vulgariser largement les messages écologiques auprès du grand public. Intervenant lors de la rencontre, Justin Kasereka, artiste visuel et animateur culturel à Virtual Art Gallery, a expliqué que ces numéros visent avant tout à promouvoir la protection de l'environnement à travers l'art, la culture et l'éducation. Il a souligné l'importance de mobiliser la jeunesse autour des pratiques écologiques innovantes et durables. Ce projet bénéficie du soutien des CAFOD, Académie Kivu Art et Manza Media, partenaires engagés dans la promotion de la culture, de l'éducation environnementale et du développement communautaire. Je vous propose de suivre cette interview que nous avons réalisée avec M. Justin Kasereka. Aujourd'hui, nous participons à cette assise où vous nous présentez un magazine où les titres c'est Tujengeke Sholeo, il y a Kinga Mazingira, tout ça, l'interface. On peut savoir aujourd'hui quelle a été l'utilité de réunir la presse aujourd'hui. C'était important de réunir les chevaliers de la Ping parce qu'ils sont les témoins de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui nous avons organisé des ateliers de résidence des jeunes artistes, des enfants et des mamans autour des questions de l'environnement. L'environnement, pas seulement au niveau comme les parcs, la flore et la faune, mais l'environnement qui nous entoure. Comment nous pouvons assainir notre environnement, comment nous pouvons former des jeunes pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre environnement. Comment on peut être aussi héros parce que vous prétendez qualifier tout le monde de héros dans votre vision? Alors, le concept vient du monde cinématographique. On est bombardé par des images de super-héros, des personnes qui ont des super-pouvoirs. Nous pensons quand même, avec la problématique des déchets, par exemple, la gestion des déchets, nous appelons tout et chacun à devenir un super-héros. Pourquoi? Parce que nous pensons que chacun de nous a ses pouvoirs, a ses super-pouvoirs. Ces super-pouvoirs, pourquoi j'appelle super-pouvoir? Parce que c'est un pouvoir de faire au-delà de ce qu'il fait d'habitude. Nous avons toujours pensé que la question des déchets et de l'assainissement était liée aux autorités, mais cela nous renvoie à nous-mêmes de nous sauver nous-mêmes, d'être des héros de nos propres histoires. Nous avons vu le modèle des objets recyclés, nous avons vu des ballons en sachet, nous avons vu des sacs en capsule. Vous pensez vraiment que c'est là qui fabriquent, qui recyclent ces déchets ont un rôle à jouer? C'est tellement important de faire participer différentes couches de population dans les questions d'assainissement. Dans nos résidences, nous avons invité les enfants et les mamans ambulantes, par exemple, qui vendent sur nos routes. Et avec les enfants, nous pensons que c'est eux le futur de demain. C'est que s'ils sont aujourd'hui sensibilisés, ce sera à eux d'agir demain. Et c'était tellement pour nous important de les initier, de les rappeler à ces jets de débrouillards, des fabrications des objets avec des choses qui les entourent. Parce qu'aujourd'hui, les enfants passent leur temps dans des écrans et nous voulons quand même faire des acteurs de leur propre changement. Et nous avons initié au travers des activités ludiques et créatives, notamment la fabrication de ballons à sachet et des véhicules à carton. C'est une manière pour nous, non seulement de les sortir des écrans, mais aussi de les préparer au monde. Parce que le monde, il est matériel, ils sont appelés à créer et à transformer. Et pour nous, c'est tellement important d'initier toutes les couches de la population aux questions d'assainissement. La dernière question, vous avez un magazine ici que vous livrez volontairement, gratuitement à toutes les écoles pour participer à cette sensibilisation. Mais ces magazines ont un coût. Il y a des gens qui ont travaillé, c'est un travail intellectuel.
Comment vous compassez ce travail? Est-ce que vous avez un financement? Bon, est-ce que c'est important de dire que vous avez un financement ou la vision que vous avez est-elle vraiment importante auprès d'offrir ces magazines gratuitement? La vision est importante pour pouvoir d'offrir, de rendre accessibles ces magazines. Il y a eu beaucoup de partenaires, notamment la CAFOD que nous remercions particulièrement, qui nous a appuyés d'une manière financière pour que nous puissions produire ces supports qui est à la fois éducatif mais aussi ludique. C'est très important de voir cette rencontre-là des différents partenaires, notamment Manza Media, Académie Kivu Art et la CAFOD et tout autre partenaire qui sera ouvert pour pérenniser ce genre d'initiative. Et dans les écoles, ce livre, ces magazines sera accessible? Alors, ce magazine a été conçu comme vraiment un outil éducatif. Donc, il y a eu dans la conception, il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont participé dans la conception de cet outil. Et il y a beaucoup de questions qui sont utiles et pour l'enseignant et pour les élèves. Et ce sera vulgarisé dans des écoles et dans d'autres communautés. Un message aux enfants alors? Aux enfants, vous êtes l'avenir de demain. Touchez, expérimentez, créez. Voilà. Merci beaucoup. C'était effectivement l'interview pour les comptes des 7h7 Magazine. Nous vous remercions énormément. Je vous remercie.